Sénégal, à des moments donnés où la démocratie a été très secouée. Elle a été malmenée, elle a trébuché, mais il a fallu... Et chaque fois que la démocratie est blessée, c'est un démocrate qui est blessé. Mais chaque fois qu'elle se relève, c'est qu'il y a des courageux et des démocrates qui se sont levés pour la porter. Et à travers ça, j'ai rendu un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade parce qu'en 2000, l'histoire a voulu que ce soit lui. J'ai rendu hommage au président Macky Sall parce qu'en 2012, l'histoire a également voulu que ce soit lui. Mais en 2024, force est d'accepter. Tellement la démocratie était blessée, tellement elle a été à terre, qu'il n'a fallu deux hommes pour pouvoir la supporter comme deux béquilles. Il s'agit de son Excellence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on prête même au Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir la capacité de fabriquer des présidents, de faire des maires, de faire des députés. On lui prête même cette possibilité de faire un président d'une ancienne colonie de la République du Sénégal. Quand on a cela, nous devons, en toute humilité, lui rendre un hommage pour ce qu'il a fait pour la démocratie sénégalaise. Ça n'a rien de partisan. Et c'est la raison pour laquelle j'avais voulu également informer à l'Assemblée nationale que le Premier ministre m'a chargé de leur dire qu'il sera là à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale dans les prochaines semaines. Au plus tard, dans les tout prochains mois, le Premier ministre sera là parce qu'il est question de Djoub Djoubal Djoubanti, il est question de redressement de ce pays et chacun doit se redresser, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour que la démocratie, qui n'est pas une chose animée, soit animée par les hommes. Il faut des démocrates pour une belle démocratie. Les attentes de cette législature, c'est qu'elle soit une législature de rupture. La rupture a démarré au niveau de cette Assemblée nationale. Vous remarquerez la rupture déjà par la composition. Aujourd'hui, on a une Assemblée extrêmement jeune dans l'âge. La rupture également par la mise en place du bureau de l'Assemblée, qui s'est fait sans tambour ou sans assez de tambours ni trompettes, parce que l'Assemblée, c'est le lieu de la contradiction par excellence. Mais la rupture a commencé par ce qui s'est passé de façon inédite. On a refusé à un membre du gouvernement, sans regarder l'élégance, mais parce qu'il y a un texte qui s'y oppose. Il faut que ce soit au Sénégal pour accepter cette situation. Jamais dans le monde on pouvait envisager une pareille situation. C'est de la rupture. Et il faut l'accepter. Mais la rupture également, vous avez entendu le président de l'Assemblée annoncer les mesures de changement d'ordre digital et qu'il voudrait impulser. Et la rupture par rapport à la gestion interne de l'Assemblée, en termes de transparence, en termes de dynamisme, mais en termes d'accompagnement du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous savons, nous, gouvernement, que la rupture va se mesurer d'abord sur le triptyque. Le vote des lois, la représentation, mais surtout le contrôle de l'action gouvernementale. Et nous pensons que cette rupture ne va pas être dans la recherche du buzz, parce que ce que j'appelle le Sonko Sonkolou ou le Guiguioulou ne va pas être le maître-jeu dans l'Assemblée nationale. Les députés seront assez lucides et feront des sursauts de patriotisme pour accompagner l'action du gouvernement. Et ce sont également nos attentes vis-à-vis de cette législature.